7e saison. C'est une émission à ne pas manquer. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. Linda Leclerc de l'École du yoga du rire est avec nous et j'ai déjà préparé mes mouchoirs parce que je sais qu'on va rire aux larmes avec ces exercices. On va aussi parler des activités qui se passent durant le temps des fêtes au CNA. Et parlant d'activités du temps des fêtes, j'ai avec moi Claudine Plouffe de Patrimoine canadien qui vient nous parler de l'illumination sur la colline du Parlement. Ça a officiellement commencé ce 8 décembre. Oui, bonjour Claude. Effectivement, le programme des Lumières d'hiver au Canada ont commencé la semaine dernière, le 8 décembre, comme vous le dites. Ça comprend la route des Lumières, les milliers de lumières sur le boulevard de la Confédération, le spectacle de projection sur la colline du Parlement et Illumination, là, qui est l'émission de télévision qui rejoint les Canadiens d'un océan à l'autre. On va en parler de ces différentes 3 grandes activités là en détail un peu plus tard, mais j'aimerais savoir, à chaque année, est-ce que vous vous poussez un peu plus loin, vous vous réinventez? Ben oui, certainement, parce que ne serait-ce qu'avec Illumination, avec un concept différent chaque année, on essaie d'aller offrir le plus de visibilité aux arts, à la culture, tout ça. Si je prends par exemple le spectacle de projection sur la colline du Parlement, c'est la 2e année que le spectacle est présenté, mais effectivement, on a fait des petits ajustements, des endroits où on voulait s'améliorer, offrir plus. Donc oui, continuellement, on essaie de s'améliorer puis d'en offrir un peu plus. Alors, on va parler de la première grosse activité Illumination qui permet de mettre la lumière sur des talents émergents. C'est comme ça que tu les appelles, les talents émergents de chez nous. Des talents émergents de chez nous, oui, de partout au Canada. Cette année, l'émission s'adresse particulièrement à un public de jeunes adultes, 18-35 ans. Donc, autant dans l'offre, dans l'émission, on va voir justement des artistes émergents, des artistes de différentes discipline, si on veut. Oui. Donc, musical, il y a de la danse, il y a de l'art visuel. C'est vraiment très, très varié. Fait qu'on va voir plusieurs choses. Comment vous choisissez ces artistes-là, juste par curiosité? Est-ce qu'ils font un dépôt de candidature ou bien on les observe et puis on dit, OK, toi, tu serais bon pour Illumination durant l'hiver? En fait, la beauté d'Illumination, c'est qu'on travaille en partenariat avec des communautés à travers le pays. Super! Donc, on travaille, par exemple, cette année, Illumination, on va aller à Moncton, on va aller à Winnipeg, à Trois-Rivières, à Jasper, au Yukon. Puis c'est avec ces communautés-là qu'eux nous font des propositions, puis ils disent, ben chez nous, ce sont les mieux placés pour savoir qui sont les artistes. C'est ça, émergents. Oui. Ils souhaitent présenter pour mettre en lumière leur région, tout ça. Donc, ils nous font des propositions, puis là, nous, on fait l'assemblage de tout ça. Alors, nous, on veut savoir comment ça va fonctionner. Et puis, à qui s'adresse cette émission-là? Je suppose à toute la famille, hein? Bien, l'émission s'adresse à tout le monde, mais effectivement, cette année, on a tenté d'offrir une émission là, particulièrement pour les 18-35 ans. Alors, est-ce qu'on peut savoir exactement où est-ce qu'on peut la voir, cette émission-là? Cette émission-là va être disponible à partir du 21 décembre à 20h sur les ondes de Rogers, Omni, plusieurs câbleaux-distributeurs participants à travers le pays, mais aussi l'émission va être disponible sur le YouTube de Patrimoine canadien, puis elle va rester disponible jusqu'au 8 janvier. Donc, les gens auront un bon temps là, pour aller voir et revoir l'émission. C'est cool de pouvoir avoir plusieurs partenaires un peu partout, sinon il n'y aurait pas eu Illumination, hein? Absolument. Pour filmer, couvrir les différents spectacles. Absolument. Puis pour nous, pour le programme des Lumières d'hiver au Canada, c'est vraiment une façon de rejoindre plus large tout le pays finalement, contrairement, si on veut, aux autres piliers du programme dont j'imagine on va parler, le spectacle de projection, la route des Lumières, qui sont vraiment plus accessibles aux gens qui sont dans la région de la capitale du Canada. Est-ce que pour l'émission, il y a une programmation spéciale ou bien ça sera un show déjà enregistré, tu sais, en bloc, comme à 8h on a danse, à 9h on a chant, puis ensuite de ça va rouler l'émission jusqu'au 8 janvier, la même émission? C'est la même émission. Okay. Donc c'est une émission là,
30 minutes là, qui va rouler jusqu'au 8 janvier. Puis comme je dis, elle est disponible sur YouTube puis sur le site web aussi de Patrimoine canadien. Donc, les gens vont pouvoir aller la voir autant de fois que possible. Puis, en plus de l'émission, cette année, étant donné, encore une fois, qu'on s'adressait aux jeunes, on a développé une série de courtes capsules pour les réseaux sociaux. Okay. Donc, des espèces de moments inédits, des éléments en coulisses, si on veut, comment les montages et comment les segments ont été produits dans les différentes communautés avec qui on a travaillé. Fait que du contenu complémentaire intéressant, des courtes capsules qui vont pouvoir se consommer directement sur les appareils mobiles. Puis, les gens vont aimer ça parce qu'on dit toujours, les gens qui sont dans les stratégies marketing digital et autres, là, ils disent que les internautes aiment beaucoup voir ce qui se passe en arrière, le travail, les gens qui sont là, les créateurs, le processus. Donc, c'est vraiment ça qu'on a essayé de mettre en lumière. Puis on sait que c'est quelque chose que les jeunes aiment consommer aussi, là, des courtes vidéos, que ce soit authentique, que ça montre le vrai côté des choses, la production. La partie où est-ce que l'artiste, il a peur et tout ça. Moi, je regarde avec ma Claudine et puis vous aussi d'ailleurs, parce qu'après la pause, on va continuer de parler des 2 autres activités qui seront proposées en rapport avec l'illumination sur la colline du Parlement. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. À la prochaine émission, on jette un coup d'œil à nos moments préférés de la 7e saison. C'est une émission à ne pas manquer. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, l'illumination sur la colline du Parlement a officiellement commencé ce 8 décembre. Il y a 3 grosses activités. Avant la pause, Claudine Plouffe de Patrimoine canadien nous parlait de la première grosse activité, c'est illumination. Donc, on fait la lumière sur les talents canadiens émergents, les talents émergents canadiens. Et là, maintenant, on va parler de la projection multimédia. Je pense que c'est ça c'est le bijou de toutes les familles. Là. Tout le monde veut voir ça. Bien, parce que c'est vraiment spectaculaire, en fait, de voir la colline du Parlement illuminée de cette façon-là. Le spectacle est vraiment adapté à l'architecture unique. Donc, oui, le spectacle de projection qui va être présenté lui aussi jusqu'au 8 janvier. Du jeudi au lundi, on invite les gens à aller voir ça parce que c'est magnifique, sur une trame sonore originale. Et puis, ça raconte, si on veut, l'histoire. Là, c'est 3 petites étincelles qui se réveillent au moment du solstice d'hiver et qui ont comme mission de répandre la lumière, la joie finalement. Donc les petites étincelles se promènent à travers différents paysages canadiens et ils rencontrent des défis, tout ça. Puis l'aventure se termine justement au Parlement alors que tout s'illumine. Donc c'est vraiment magique, une expérience pour petits et grands, là, tout le monde va y trouver son compte. Là, je pense qu'il y a deux ans, je pense, ou une année, là, j'étais allée avec ma cousine qui me visitait de Montréal, mais on n'est pas resté longtemps. Et puis, je pense que Linda le disait aussi, là, il faisait frais ce jour-là, fait qu'on n'est pas resté longtemps. Ça dure combien de temps, juste pour que les gens se préparent? Oui, bonne question. Ben, ça dure environ 15 minutes. 15 minutes. Et puis, la projection joue en boucle continuellement. Donc, du jeudi au lundi, on fait relâche les mardis, mercredis. Du jeudi au lundi...
de 17h30 à 23h. Donc, même si vous arrivez puis c'est la fin, mais vous restez quelques minutes de plus puis vous allez avoir l'expérience complète. Apportez de bonnes mitaines, apportez un chocolat chaud au besoin. Oui. Et puis, si vous avez des enfants, préférez apporter la poussette, je pense. Ça serait plus intéressant que de les porter ou bien de les avoir dans la main. Okay. Oui. Alors, question pour vous autres, là. Est-ce que vous avez comment ça s'appelle en anglais? C'est hashtag. Est-ce que vous avez un mot-clic? Mot-clic. Parce que je sais que le patrimoine canadien, vous utilisez ça beaucoup. Oui, lumière d'hiver. Lumière d'hiver. Donc, lumière d'hiver, utilisez-la. Puis, en plus, une nouveauté cette année, sur la colline du Parlement, lorsque vous irez voir le spectacle de projection, il y a un endroit qu'on a installé spécifiquement pour que les gens puissent s'installer, se prendre en photo, soit en selfie, ou prendre les photos avec la famille, les amis, puis partager à votre tour cette lumière-là en utilisant le mot-clic lumière d'hiver sur les réseaux sociaux. Lumière d'hiver. Alors, c'est noté pour le mot-clic. Merci beaucoup. Et la dernière affaire, si on termine de voir cette belle projection multimédia sur la colline du Parlement, on rentre dans notre voiture, mais c'est pas terminé. On peut faire une belle balade. C'est pas terminé, et puis ça peut être avant ou après en se rendant. On propose l'expérience complète. Donc oui, le boulevard de la Confédération, qui est de toute beauté, illuminé avec des milliers de lumières. On vous propose de passer à travers le parc de la Confédération, voir les illuminations des arbres là. Vous passez devant le Centre national des arts. Sur la lanterne Kipnis, vous allez voir un extrait du spectacle de projection qui est présenté au Parlement. Le monument commémoratif de guerre, les milliers de lumières qui sont installées à cet endroit-là, puis dans les environs, parce qu'en fait, c'est surtout le boulevard de la Confédération. Donc, tout ça pour vous rendre jusqu'au Parlement, ça fait l'expérience complète des lumières d'hiver. J'imagine le nombre d'heures de travail que vous avez fait avec ton équipe là pour travailler dessus. Bravo! Merci, on le prend. C'est beaucoup de travail, c'est une belle équipe, puis vraiment un bonheur. Alors, je sais que pour la route des Lumières, si les gens en ont besoin, vous avez une carte interactive sur le site web qu'ils peuvent télécharger. Absolument. Toutes les informations sont sur le site web des Lumières d'hiver au Canada. Et puis voilà. Merci beaucoup, Claudine. Joyeuses fêtes! Pareillement. Et puis, on se revoit l'année prochaine. Oui, merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à toutes les activités concernant l'illumination sur la colline du Parlement, le site web, c'est le www.pch.gc.ca. Et on n'oublie pas le mot-clic qui était lumière... Lumière d'hiver. Lumière d'hiver si vous faites des photos sur la colline du Parlement. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des activités au CNA. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Je suis émue. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Durant la pause, vous avez vu Linda, qui était toute émue de se voir à l'écran. Fait que j'ai déjà commencé à rire à cause de sa présence ici. Mais là, on va pas parler avec Linda, on parle plutôt avec Camille Gauthier-Trépanier du Centre national des arts qui a été elle aussi piquée par l'humeur de Linda, l'humeur joyeuse. Oui, Linda était très drôle. Je pense que Linda est plus drôle que toute ma chronique, mais bon...
On peut pas tout avoir. C'est ça. Alors, tantôt, Claudie nous parlait, en fait, de passer devant le CNA. Mais oui, quand on passe devant le CNA, mais il y a des choses qui se passent devant le CNA, fait qu'on peut faire un arrêt. Qu'est-ce que vous préparez durant le temps des fêtes? Ben alors, c'est ça. Nous, les fêtes, on adore ça. Bon, il y a plein de choses qu'on adore au CNA, mais on adore la période des fêtes. Puis on a quand même plusieurs spectacles pour vous permettre de vous mettre dans l'ambiance des fêtes. Donc, d'ici la fin décembre, puis on a quelques-uns en janvier aussi. Donc, j'ai choisi de vous parler de 3 spectacles qui, pour moi, là, sont vraiment là, des grands favoris dans mon cœur. Parfait. Alors, on commence par le premier. Donc, le 18 décembre, on accueille un groupe qui s'appelle The Tenors. Donc, eux, c'est vraiment un groupe de chant. C'est dimanche. Ça. Oui, c'est ça, exactement. Alors, ils font vraiment, on est un peu dans l'opéra des belles voix, là, des voix profondes, des voix amples. Et ils ont un super répertoire. Ils chantent en français, en anglais, même en italien des fois. Là, il y a vraiment de tout. Puis, ils vont présenter un spectacle qui s'appelle A Season of Miracles, où on alterne des chansons plus pop avec vraiment des classiques des fêtes. C'est dans la salle Sodom, donc la grande salle au CNA. Là, imaginez la résonance de ça, la profondeur. Donc, on est vraiment dans un spectacle de Noël peut-être plus classique, là, mais très émouvant, très doux. Donc, première recommandation ici. Ça, c'est le 18 décembre. 18 décembre. À quelle heure? À 19h. À 19h, si je me trompe pas. Ensuite, on a la chanteuse franco-ontarienne Céleste Lévy, qu'on aime vraiment, vraiment beaucoup au CNA, et elle vient nous présenter un spectacle tiré de son album de Noël qui date de 2020 ou 2021, je pense, et qui s'appelle Noël tout autour. Donc, Céleste, on l'adore, elle a tellement une belle voix, puis c'est quelqu'un qui le dit elle-même qu'elle aime beaucoup les fêtes et cette ambiance-là. Donc, elle vient nous présenter un spectacle très intime, là, un setup autour d'un piano, où elle va vraiment présenter les chansons de Noël de son album et quelques classiques, là, tu sais, des classiques qui nous font sentir un peu chez grand-papa, grand-maman au coin du feu, là. Ça va être génial. Donc ça, c'est le 21, c'est à 20h30. 21 à 20h30, OK. Et le dernier, et non le moindre des recommandations, c'est le 21-22 décembre. Et c'est Nathalie McMaster et Donald Leahy, qui sont 2 artistes de violon traditionnel, donc on pense rigodon, gigue, tout ça. Et ils présentent le spectacle Un Noël celtique en famille. Donc eux, la particularité, c'est que non seulement c'est des violonistes chevronnés, mais sur scène, ils sont accompagnés de leurs 7 enfants qui chantent, qui jouent du violon, qui dansent. C'est super festif. Et cette fois, on ajoute une coche parce qu'ils vont être accompagnés par l'orchestre du CNA, donc tous les musiciens de l'orchestre. Oui, toi, Claude, t'adores l'orchestre, n'est-ce pas? J'avais pris, là, avec tout mon cœur. Mais c'est ça, donc il faut s'imaginer ça. On est vraiment dans quelque chose de très différent de ce que l'orchestre fait d'habitude, parce qu'on est quand même dans la musique traditionnelle à fond, mais on ajoute vraiment un côté grandiose. Alors, je pense que ça va être une expérience vraiment particulière parce qu'on a déjà accueilli ces artistes-là, mais si je m'abuse pas... Avec leurs enfants seulement. C'est ça, mais il n'y avait pas la composante orchestre. Donc, je pense qu'on ajoute vraiment quelque chose. Puis ça va être dans la salle Sodom. Est-ce que vous pouvez imaginer comme du violon traditionnel dans la salle Sodom? C'est assez formidable quand même. Donc, une belle expérience des fêtes. Alors, 21-22 décembre, et ça, c'est à 20h. Il y a évidemment plein d'autres spectacles des fêtes, mais là, je ne voulais pas non plus tous vous les présenter, mais je vous recommande d'aller faire un tour sur notre site web pour bien prévoir. Mais franchement, là, si vous cherchez de quoi vous amener dans l'esprit des fêtes, je pense que vous avez tout ce dont vous avez besoin sur notre site web pour trouver ça. Si Camille le dit, c'est qu'on le prend. Il faudrait pas oublier ces différentes dates-là. Donc, il y a un spectacle qui s'en vient le 18, le 21 avec Céleste Lévy, 21-22, c'est l'orchestre du CNA qui sera accompagné par une famille et c'est 7 enfants qui jouent du violon traditionnel. www.cna-nac.ca, c'est le site web à visiter pour prendre vos billets dès maintenant. Après les fêtes, vous vous préparez tout de suite là pour le Big Bang. Exactement. Alors, le festival Big Bang, on est déjà venu là en parler quelques fois. Puis, la raison pour laquelle on vous en parle aujourd'hui, c'est qu'on a dévoilé la semaine dernière les nouveaux spectacles de cette édition-là. Donc, c'est pas tout de suite, mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que, comme tu dis, on s'y prépare, mais aussi parce que ça s'offre bien en cadeau. Donc, nous, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir, qui nous disent « J'aime bien offrir des expériences, ça fait très différent d'un objet, ça permet de faire découvrir de nouveaux artistes. » Donc, on aime bien faire ça. Alors, ça peut être une petite suggestion cadeau, là, c'est vous qui choisissez. Donc, le Big Bang, c'est quoi comme concept, ça? C'est ça, c'est un festival pour la famille. Donc, on vise les enfants de 5 à 12 ans et leurs familles. C'est un festival de son et musique. Et là, la raison pour laquelle je dis son et musique, c'est qu'on est vraiment dans la découverte. Donc, c'est pas juste de la musique orchestrale, des interprétations. On est vraiment
l'idée, c'est de faire découvrir le plus de démarches musicales et sonores possibles aux enfants. Donc, on va rencontrer des artistes qui ont des instruments inusités. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui jouait de l'éponge, chose que j'ignorais possible dans les années précédentes. Oui, une éponge électronique. C'était fascinant. Toutes sortes d'instruments que je ne connaissais pas, des musiciens que j'aurais jamais rencontrés autrement, donc je le recommande. Il y a des spectacles à très petit prix qui sont déjà dévoilés et le 17 janvier prochain, on va dévoiler également toute la partie gratuite de cette programmation-là qui s'ajoute et en plus, c'est en partenariat avec le Bal de Neige. Donc, vous pouvez vous rendre au centre-ville, faire une couple d'activités musicales, vous profitez aussi des installations dehors, là, ça vous fait là, tout un week-end vraiment excitant. Et le week-end du Big Bang, cette année, c'est autour du jour de la famille, c'est le 18-19, exactement, 18-19 février. Donc, je parle de 4 spectacles qui s'insèrent là-dedans. Le premier, ça s'appelle Alice bricolée. Donc, on est plus du côté du théâtre musical. Alors, c'est une présentation du Théâtre Rue d'Ingénierie de Québec. Puis, eux, ils ont eu une idée. Ils ont dit, OK, on va prendre toutes, et là, il y en a beaucoup, toutes les adaptations d'Alice au Pays des Merveilles à la télévision et au cinéma. Et on va remixer les images de ça pour refaire un peu l'histoire. Donc, en partant. Et ils ont ajouté une toute nouvelle bande sonore et des voix qu'ils font eux-mêmes. Donc, c'est assez intéressant. Sur scène, on voit toute la projection de ces différentes images qui, d'année en année, là, la liste de 1960 et les adaptations d'Alice plus récentes sont tout à fait différentes. Les couleurs changent, les interprétations changent. Et là, on y ajoute des voix qui sont faites sur scène par des vrais comédiens, de la musique qui est faite live sur scène par les comédiens aussi. C'est vraiment intéressant. On a l'impression d'être au cinéma, mais un cinéma comme... Réel, qui est monté devant nous. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment fascinant. On a envie d'aller chercher notre popcorn puis de le manger. Là, c'est vraiment chouette. Et ça va être offert pendant le Big Bang. C'est festif, c'est drôle. Ça donne aussi une autre idée de comment est-ce qu'on fait les films, comment est-ce qu'on fait la bande sonore, puis ça nous aide à vraiment penser à ça. Ensuite, on a... Deuxième activité. Oui, on a The Peptides, un groupe d'Ottawa, que je ne sais pas si tu connais. Non. Moi, je ne les connaissais pas. Je les ai découverts dans la programmation. Ils sont 9, 5 chanteurs, 4 instrumentistes. Et ils se décrivent comme un arc-en-ciel là, de personnalité, d'identité. Ils sont vraiment super inclusifs. On les a vus à la Fierté dans la capitale l'an dernier. Donc, vraiment un beau groupe. Ils font des chansons originales. C'est pop, mais c'est... Je sais pas comment décrire ça. C'est pop, c'est coloré, c'est vitaminé. Là. C'est comme... C'est vraiment hors de tout ce que vous pouvez penser. Vous pouvez pas vous asseoir. Quand ils chantent, vous pouvez pas vous asseoir. C'est juste beaucoup trop énergique. Donc, franchement, si vous avez envie de sortir un peu de votre zone de confort, allez à la rencontre de ce groupe-là. Si vous aimez les drag brunch, tout ça, c'est pour vous, c'est pour vos enfants. Vous allez adorer ça. Si vous avez envie de les coucher tôt aussi, c'est le spectacle à voir parce qu'après avoir... Ouais, c'est ça. Après l'énergie dépensée là. Ils vont être terriblement fatigués. Donc ça, c'est cool. Puis c'est le fun aussi de voir des artistes de la région être célébrés dans cette programmation-là. C'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi. Puis il y a quelque chose que tu vas aimer. On a un spectacle musical qui s'appelle les Sessions Loulou. Et c'est une adaptation des sessions Wolfgang qu'on connaît de l'orchestre. Donc Wolfgang qui est un petit clin d'œil à notre ami Mozart, qui sont des sessions de musique de chambre un petit peu plus relax, présentées en format court les soirées. Et là, nos amis de l'orchestre ont décidé de développer au lieu des sessions Wolfgang, les sessions Loulou pour les enfants. Donc, d'aller chercher un format interactif, un peu plus petit. Donc, il y a seulement 60 places, ça part vite. Si vous avez des enfants à la maison qui jouent de la musique, que vous aimez la musique orchestrale, puis vous avez envie de faire connaître ça à vos enfants, c'est vraiment un super format. Ça va être dans un tout petit endroit où on voit les instruments, on est proche des musiciens. Donc, on veut vraiment les amener vers ça, créer cette espèce de... Comme créer la créativité dans leur esprit. Là, aussi. Il y a quelque chose de formidable. Puis, des fois, sur scène, on est très loin des musiciens aussi. Alors, c'est très dur de conceptualiser comment les instruments sont gros, comment on joue. Puis là, on va être vraiment prêt. Donc, ça va être très intéressant. Donc, encore dans un répertoire de musique de chambre, mais dans un format qui est très accessible aux enfants. Aux enfants. Donc, on rappelle un peu l'âge pour avoir accès au Big Bang. 5 à 12 ans. 5 à 12 ans. OK, parfait. Écoute, merci beaucoup. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. Et puis au plaisir de se revoir quelque part. Oui, des joyeuses fêtes à toi aussi, merci. Alors pour vous autres à la maison, pour avoir accès aux activités présentées par le CNA pour le temps des fêtes, mais aussi pour pouvoir offrir un billet comme cadeau concernant le Big Bang qui s'en vient pour le 18 et 19 février au CNA, www.cna-nac.ca. C'est le site web à visiter. On prend une pause et juste après la pause, je parle avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Ça, c'est pas drôle. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de la dépression saisonnière et comment contrer cette dépression saisonnière avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Linda a apporté plein d'affaires là, qui nous rappellent qu'on est vraiment dans la période des fêtes. C'est qu'on va parler un peu de la dépression saisonnière, mais on va aussi se préparer pour chasser le stress après temps des fêtes. Puis je pense que personne n'échappe à ça, hein, la dépression saisonnière. Non, vraiment pas. Puis il y a plusieurs choses qui font que ça nous amène peut-être dans... Moi, j'appelle ça... Tu sais, quand on joue au quai, là, il y a des dallos, hein, de chaque côté des allées. Bon, mais donc, il y a des choses, des fois, qui nous amènent là-dedans, puis qu'on reste coincé là. Il y a moins de lumière, les journées sont plus courtes, la évidemment. Solitude. On est tout seul, il commence à faire plus froid, on entre dans la maison. Et puis là, évidemment, depuis un petit bout de temps, on est encore... On n'est pas certain de ce qui se passe. Avec un virus qui... Ben, c'est ça. Donc là, il y a beaucoup de gens qui sont malades autour de nous, de toutes sortes de choses. Fait que ça joue sur notre humeur, ça joue sur notre état d'esprit. Puis on dirait qu'il y a des personnes qui me disaient... il n'a pas fait très beau cet été. J'ai dit, moi, je pense que vous n'avez pas eu le même été que moi, parce que moi, je trouvais qu'il faisait beau. Trop beau, même d'ailleurs, et pendant longtemps, il me semble. Bien, c'est ça. Mais il y a des personnes qui me disaient que non, on n'a pas eu un bel été, il a plu beaucoup. En tout cas, peut-être qu'on n'était pas... Donc ça m'a surprise quand j'ai entendu ça. Puis ça m'a fait réaliser aussi qu'on a chacune des perceptions qui vont faire en sorte que notre réalité, elle va être différente. Donc, si pour quelqu'un, non, on n'a pas eu un bel été, mais c'est sûr que là, c'est comme... Il n'est pas prêt à l'hiver, encore moins. Non, encore moins. Même si on trouve qu'on a eu un bel été, il y a bien des personnes qui sont quand même pas prêtes à l'hiver, là, mais... C'est moi. C'est moi. On n'est jamais assez près. J'ai l'impression qu'à chaque année, on se plaint tout le temps quand l'hiver arrive. En tout cas, moi, je trouve que ça me fait toujours rire parce que je trouve que la température, c'est un sujet de discussion infini. Infini, on peut en parler à l'infini. Il fait beau, on en parle. Il fait pas beau, on en parle. Il neige, on en parle. On n'a pas de neige, on en parle. Bref, c'est ça. Puis quand on pense à la dépression saisonnière, bien, il y a des personnes qui vont utiliser des lampes pour avoir un peu plus de lumière. Oui. Et moi, ce que j'encourage les gens à faire, c'est vraiment d'utiliser le sourire et d'utiliser plus de rire. Parce que, évidemment, quand ça file pas trop dans notre tête, notre corps a tendance à être sérieux. Hein? Oui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est justement la beauté du yoga du rire parce que on va rire d'une manière intentionnelle, puis ce qui se produit, c'est que l'action entraîne l'émotion. Donc, au début, quand on commence, puis à chaque fois, tu vois, ça me faisait rire tantôt parce que tu disais, juste de penser que tu t'en viens, ça me fait rire un peu, puis ça... Parce que je sais je serais de bonne humeur, en fait. Juste ça. Tu vois, puis c'est pour ça que des fois, ça me fait un peu sourire parce que il y a des personnes à qui je dis, si t'es pas capable de rire dans ta tête, fais rire ton corps simplement. OK. Puis en faisant rire ton corps simplement, ben ta tête, elle va comprendre que oh, OK, ça doit être pas si déprimant que ça. Je suis en train de rire. OK.
Les bienfaits du rire. Et puis, j'aime toujours que tu nous rappelles que ça peut être intentionnel. On n'a souvent pas envie de rire, mais il faudrait se pratiquer à faire ça. Écoute, ça, c'est la chose la plus rigolote parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais toi, tu ris facilement, tu ris... » Non, non, non. Non, non, non. Ça fait des années que je m'entraîne, puis là, je m'en aperçois parce que quand je déclenche, si je commence à rire un peu, en forçant mon rire, il va devenir naturel, puis c'est très rapide, là. Je passe de... Je me force à rire, je ris pour vrai. Puis je m'en aperçois même plus. Donc, c'est... Je vous dirais que je suis la preuve vivante qu'on peut rire plus en s'entraînant à rire plus, tout simplement. Même des petites vidéos. Moi, je me rappelle, je sais plus c'était quand, quand on a commencé le soleil a commencé à se coucher à 4 heures, là, j'ai vraiment commencé à être vraiment comme... Tu rentres au travail, il y a de la lumière. Tu sors du travail, il fait noir. J'étais comme... Ah. Et quand je suis rentrée à la maison un soir, je suis allée sur Instagram vite fait, je suis tombée sur une vidéo qui a duré seulement, je pense, 25 secondes ou 30. Mais j'ai tellement ri que je pense que c'est à cause de ça que cette nuit-là, j'ai super bien dormi. J'ai ri aux larmes. Écoute, c'est fou, là, mais ce que tu dis, là, j'ai commencé à être sur TikTok au printemps dernier. Okay. Et puis, j'ai 3 vidéos qui ont plus qu'1 million. Il y en a une qui a 6 millions quelque chose de vues, là. Puis ce qui m'amuse, c'est de voir les commentaires des gens qui sont incrédules de s'apercevoir que mais ça marche. Puis des fois, je comprends pas trop ce qu'ils disent, là, parce que quand ils me disent « ça marche de ouf », moi, c'est comme... Okay. MDR, en premier, je croyais que c'était un mauvais mot, mais non, c'est mort de rire. C'est mort de rire. Enfin, puis ça, moi, ça me faisait rire. Donc, tu vois, c'est vrai que regarder des choses qui vont nous faire rire, qui vont nous aider à rire, ça nous amène ailleurs, ça change notre énergie. Donc, s'il y a une seule chose que j'inviterais les gens à faire, c'est faites l'action du rire. Puis même si vous faites que l'action, ça va changer votre état d'esprit. Et puis, quelque chose que je n'oublierai jamais, là, c'est la fois où est-ce qu'on s'est enregistré, toi et moi, en train de avec rire. Nos téléphones. Avec le téléphone. Juste de s'entendre rire, là, ça, c'est vrai que ça marche. Ça, c'est vrai que ça marche. Donc, tu t'enregistres en train de rire, puis après, tu t'écoutes. Là, au moins, c'est quelque chose que tu as à t'apporter, que tu peux écouter, même si tu n'as pas envie de rire. C'est vrai, c'est vrai. On devrait le refaire. Oui, on devrait le refaire pour renouveler un peu ça, parce que c'est un ancien rire que j'avais. Là, il va nous rester 2 minutes. On pourrait profiter pour parler de ton programme de 25 jours souriants. Oui, écoute, ça me fait pas rire quand je bloque comme ça. C'est, en fait, j'ai 2 programmes que j'ai créés, puis là, il y en a un qui est sur le point de venir au monde, là. Mais le programme de 25 jours de présence souriante, mon intention, c'était de faire un genre de calendrier de l'Avent. Oui. À tous les jours, on pose un geste, on fait une action, on fait un exercice, on écoute une musique. Il y a quelque chose à tous les jours. C'est un petit courriel, ça prend pas de temps, mais c'est des choses qui nous font comme un clin d'œil un peu. Oui, pour se rappeler l'importance de sourire, de placer un sourire sur notre visage quand on se réveille le matin. Bon, c'est pas toujours mon cas, là, parce qu'il y a des jours où ça fait comme oh, j'ai pas assez dormi. Surtout quand mon chat vient sauter sur le lit à 4 heures, puis là, il décide qu'il vient me faire des mamours. Ça me met pas en état de joie. Mais reste que de se mettre un sourire sur le visage, ça va justement contribuer à changer notre état d'esprit. Et notre humeur aussi par la même occasion. Je te garde avec moi, Linda. Avec on va prendre une pause et juste après, on va faire vraiment des exercices et j'espère que vous avez vos mouchoirs. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers.
My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Barle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Barle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comment chasser la dépression saisonnière, c'est ça qu'on va vous aider à faire maintenant avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. On a plusieurs exercices à faire. Le premier, c'est le rire de l'huître. Écoute, celui-là, c'était très drôle parce que je travaille avec des groupes en entreprise. Hein, puis à un moment donné, je crois que j'étais avec un groupe de pêche et océan Canada. Donc, et c'était un groupe qui travaillait avec un projet qui portait sur les moules. Donc, on a fait le rire de l'huître. Alors, nos bras sont comme ça. Okay. Et une huître, ben ça s'ouvre doucement. Oui. Alors, on y va comme ça. Je sais que je suis jamais quand on commence à rire. Mais attends, Linda, pendant qu'on est en train de parler, ça me pousse à penser que à chaque public, tu dois t'adapter et puis tu crées de nouveaux concepts. Parce souvent, oui. On l'a jamais eu, celui-là. Non. Écoute, il y en a des centaines et des centaines et des centaines d'exercices. Puis à la limite, à tous les jours, dans notre quotidien, on peut créer des exercices de rire parce que ce qu'on fait, c'est juste de rire intentionnellement par-dessus un geste qu'on va faire au quotidien. Quand on fait une bêtise, j'aime ça, le rire de la dispute. Et le rire du chocolat trop chaud. Moi, j'ai ma tasse. D'accord, ça peut être chocolat trop chaud, ça peut être le café trop chaud, la soupe trop chaude, le thé trop chaud. Alors, on prend une petite gorgée. Ton eau est pas chaude, hein? Fais comme si. Fais comme si. Alors, on prend notre gorgée. Je vais boire de l'eau. Bon, ça y est. Okay. On va faire le rire de l'atout. C'est ce qui arrive, hein? Parce que quand on se met à rire, nos battements cardiaques s'accélèrent. Et donc, c'est comme une activité d'aérobie par en dedans. Ça va? On peut faire le bouton de rire aussi, comme tu cherches le petit bouton. Ah oui, c'est ça. Quand tu appuies dessus, tu ris. OK. Ah oui, le rire des pleurs, parce que là, mes larmes vont couler très bientôt. Oui, mais c'est pas les mêmes sortes de larmes, par contre. Le rire des pleurs, okay. c'est au quotidien, quand on vit toutes sortes de choses. Parfois, ça va bien, parfois, ça va moins bien. On a des réactions de tout. Donc, justement, quand on fait un peu de dépression saisonnière, il y a des journées où ça va pas du tout, puis des journées où on a un petit peu plus de morale. Et l'exercice du rire des pleurs, il nous enseigne deux choses. La première, c'est que la situation, elle va pas changer, mais moi, je peux choisir de réagir autrement. Puis peut-être que ça va devenir un peu moins pénible de passer au travers de ce qui se passe. Puis la deuxième leçon que ça nous enseigne, c'est qu'au-dessus des nuages, le soleil est toujours là. Donc, le rire des pleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on se penche en pleurant, puis on se relève en riant. Je le fais, tu me suis ou tu t'en souviens? Puis encore. J'ai juste choisi de réagir autrement. Puis ça aide mon énergie. Je crois
crois qu'elle pourra pas finir l'émission. Si je commence, continue, je vais tousser là comme... On va chasser les pensées négatives aussi en riant. C'est un peu comme le rire des pleurs. On change notre perspective des choses. Bien, celui-là, je trouve que ça nous permet de visualiser autour de notre tête. Tu vois, toi, quand tu me dirais, par exemple, j'ai une idée, je la vois pas, ton idée, mais je sais qu'elle est réelle. Donc là, on va imaginer qu'on a toutes sortes de pensées négatives qui bourdonnent ou qui tourbillonnent autour de notre tête. Oui. Et là, on va les enlever. Là. Donc, on fait ça en riant. Ah oui, je pense qu'on devrait la garder, celle-là. Je t'aide. Sors de là. Tapez-vous la tête si vous voulez. Non. Parce qu'il faut que ça sorte. Oh, mon Dieu. Ça sort de toute façon. On imagine que ça bourdonne, là, que ça bise tout le tour de notre tête et puis on les élimine. Allez. Comme des toiles d'araignée. Alors, tu m'as dit aussi, parce qu'il va nous rester, je pense, 3 minutes, que tu avais apporté des affaires parce que tu veux nous parler d'une campagne que tu vas lancer. Oui. En fait, on l'a lancé cette semaine. Ça s'appelle Sois le Père Noël ou en anglais Be the Santa. Okay. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que quand on pense au Père Noël, ben c'est un gros bonhomme jovial qui rit, qui est généreux, qui est patient, qui est tolérant et qui rit en haut, habituellement. Mais nous, au quotidien, surtout pendant la période pré-temps des fêtes, là, comme là, on est en plein dedans, là, parce que là, je le vois, là, la circulation est plus dense, les gens sont plus impatients, on a des longues files. Dans les exactement, les supermarchés, les magasins partout, les gens veulent faire les courses, puis là, bon... Et surtout que ça fait 2 ans, 3 ans, c'est la 3e année, là, où bref, il y a comme une frénésie, puis tout le monde, on cherche un peu notre souffle. Ceux qui sont au travail vont se dépêcher à faire les dossiers qu'ils ont besoin de faire avant de partir pour le temps des fêtes, s'ils sont en vacances. Donc, ce que j'ai proposé, c'est justement de se dire, je vais être le Père Noël pour moi et pour quelqu'un d'autre. Parce que le Père Noël, il dégage une belle énergie positive. Et là, on va faire un petit effort quand il se produit des choses qui nous dérangent, qui viennent nous chercher, qui nous... plutôt que de... Bon, puis j'ai porté ça hier dans une vidéo. Il y a des grelots aussi. Tu l'as fait sur les réseaux sociaux? Oui. C'est là qu'on peut suivre la campagne? Oui. Ah, OK. Ben, moi, J'invite vraiment tout le monde à participer. Faites-le. Puis si vous vous apercevez que vous êtes en train de le faire, bien, dans vos réseaux sociaux, mettez-le... Je fais ça, là. Ça, c'est un truc de jeune. Hashtag soit le Père Noël ou Be the Santa. Parce que ça va nous dire qu'il y a de plus en plus de gens qui le font. C'est ça. Donc, on répand quelque chose de positif puis de plus lumineux dans cette période de l'année où on est habituellement un peu plus stressé. Soit le Père Noël. Et écoute, tu parlais plutôt des formations que tu offres à des groupes. Comment on fait pour avoir accès à ça? Peut-être qu'il y a des gens en entreprise qui ont envie de déstresser un peu. Oh mon Dieu, oui! Ah, oui. C'est très facile. On est en train de refaire certaines choses sur le site web de yogadurir.com. Super. Mais vous pouvez communiquer avec moi via le site. Et puis, il y a plusieurs programmes qui sont déjà proposés. Là, je recommence à faire des rires et chocolat, d'ailleurs. C'est très, très populaire, ceux-là. C'est quoi le c'est des exercices de rire, de respiration, puis des moments de pleine conscience avec la dégustation de chocolat fin. Okay. Ça sent bon. Ça sent bon. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu prépares pour la nouvelle année 2023? Il y a toujours de nouveaux projets. Qu'est-ce que je prépare? Bien là, il y a le programme, ça s'appelle La joie au quotidien. Je ne l'ai pas dit, mais ça s'appelle La joie au quotidien, 21 jours pour illuminer sa vie. Et ça, c'est 21 journées avec un cahier d'exercices, il y a des choses. C'est quelque chose qui va être incessamment disponible. Là, j'ai très, très hâte. Bravo. Tout ça, je suis en train d'ajouter des choses sur le site planetjoie.com. Mon objectif, c'est vraiment que 2023, là, ça continue à s'alléger parce que quand on rit ensemble,
On peut pas se disputer. Merci beaucoup, Linda. Merci, écoute, je te souhaite Claude-Andrea. d'excellentes fêtes de fin d'année. À toi puis aussi. on se revoit dans une année en 2023. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à Linda, www.yogadurir.com. Elle est aussi très, très active sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et vous pouvez la retrouver sur YouTube. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec un des artistes de Disney sur glace. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Disney sur glace, ça commencera très bientôt. Et avec moi, un artiste de Disney sur glace, Brian Burger, qui nous parle depuis New York parce qu'ils sont en plein... Vous vous baladez en ce moment, là. Puis Brian, on veut connaître un peu ton histoire. J'ai envie de savoir, à quel âge tu as commencé à patiner? Il me semble, à 15 ans? C'est ça. Alors moi, j'ai commencé à patiner à 15 ans. C'était vraiment un rêve d'enfant, en fait. J'ai été voir mon premier spectacle de Disney sur glace quand j'avais 6 ans. Et j'ai toujours voulu faire ça. Mais c'est vrai que quand on est petit et qu'on dit « je veux faire Disney sur glace », les gens nous regardent un peu bizarrement en disant « peut-être qu'il faudrait faire un vrai travail ». Et au final, à 15 ans, j'ai commencé à faire du patinage artistique. Et à 21 ans, j'ai rejoint donc les tournées. À 21 ans, tu as rejoint les tournées. Alors, je sais que tu as été comptable dans la vraie vie. Finalement, tu as tout lâché pour embarquer comme pleinement là, avec Disney sur glace. Donc, à 21 ans, quel genre de travail que tu faisais avec Disney sur glace? Ou est-ce que tu faisais les deux, comptable et artiste en même temps? Non, alors du coup, j'ai été comptable quand j'avais 18 ans jusqu'à 21 ans. Oh, et à 21 ans, j'ai décidé en fait de me dire, voilà, je suis encore jeune, j'ai envie d'essayer. Parce que c'est vrai que ça fait peur de tout, entre guillemets, de tout abandonner, de partir sur la route. Surtout qu'on est une compagnie donc, du coup, qui parle beaucoup en anglais. Donc on se dit, voilà, c'est pas une langue que je maîtrise forcément de base. Donc du coup, c'était vraiment un challenge que j'ai voulu me lancer. Et j'ai tout abandonné et j'ai réussi. Et je suis content parce que du coup, même ma famille m'a beaucoup supporté avec ma décision. Alors, donc, 18 ans à 21 ans, tu es comptable, mais du coup, tu lâches tout parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui brûle au-dedans de toi. Ton rêve d'enfant, là, il finit par se réaliser. C'est ça. J'ai eu une perte dans ma famille qui m'a fait réaliser que la vie est assez courte au final. Et vaut mieux mettre toutes ses chances de son côté pour être heureux que juste d'attendre. Et être comptable, pour moi, c'était pas mon rêve. Rester assis et voir des numéros toute la journée, c'est vrai que c'est pas le rêve.
Tu as dit quelque chose de super intéressant, là, le fait que tu sois francophone parce que tu es originaire de France, le fait que tu sois francophone, tu pensais que ça allait être un frein pour toi. Est-ce que ça a été une difficulté grande comme ça, moyenne ou petite? Donc du coup, c'est vrai que j'ai réalisé très vite que mon anglais était pas bon quand je suis arrivé en tournée. Mais j'ai eu la chance, c'est que donc j'ai rejoint les tournées en novembre quand j'avais 21 ans, mais de mars à juillet, je suis parti aux États-Unis pour apprendre l'anglais directement à Seattle. Donc j'étais garçon au pair, je sais pas si donc nanny, donc je m'occupais d'enfants et c'est vrai qu'apprendre l'anglais avec des enfants, c'est tellement plus simple. On prend une fourchette, on leur demande comment on dit ça en anglais et ils nous répètent et c'est comme ça qu'on apprend. Et je suis arrivé en tournée avec un anglais beaucoup plus confortable, on va dire, que j'avais à la base. Et c'était plus confortable aussi peut-être pour toi de faire des tournées en Europe si vous en faites ou si tu en as déjà participé? J'ai commencé, donc ma première tournée était en Europe. Ok. J'ai eu de la chance, c'est qu'il y avait 2 Français avec moi à l'époque. Et donc du coup c'est vrai que même si on ne comprend pas certains mots ou certaines formulations, on peut toujours demander à nos collègues et c'est vrai que ça aide beaucoup. Puis par la suite, c'est vrai que maintenant, c'est vrai que c'est moi qui aide un peu les francophones qui ont du mal avec l'anglais. Donc du coup, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de se dire bon, on a réussi à parler anglais et que c'est bon, c'est fait. Alors, comme j'ai dit, je ne suis pas autorisée à poser la question tu joues quel rôle, donc je ne vais pas la poser, mais j'ai envie de savoir, en fait, quels sont toi tes petits secrets avant de rentrer sur scène, avant de faire un spectacle. C'est quoi que tu fais pour te préparer mentalement, physiquement? Alors déjà, physiquement, j'aime bien faire mon maquillage avec mes écouteurs, toujours être dans ma bulle un peu avant de monter sur scène. C'est aussi une préparation genre mentale pour nous, je pense, du moins pour moi. Et après, avant de monter sur scène, j'aime bien donc m'échauffer, donc je m'étire beaucoup et j'adore danser. Donc je fais beaucoup de danse avant de monter sur scène. Comme quelques minutes avant? Après, quelques minutes avant? Je dirais bien 20 minutes avant, parce qu'il faut quand même qu'on se prépare au niveau des costumes. Il faut mettre nos costumes et nos patins aussi. Et donc du coup, oui, donc 20 minutes avant, je finis mes danses et puis après je monte sur scène. Et puis les artistes, souvent, en tout cas je le constate, habituellement quand ils entrent sur scène, ils sont dans un monde qui n'est pas le nôtre. Vous êtes dans une bulle là. Est-ce que toi ça t'arrive aussi, comme tu te laisses emporter et puis dès que tu ouvres les yeux, c'est déjà terminé? Des fois ça arrive où on est sur scène, on sort de scène et on n'a même pas... Enfin, on réalise pas qu'on l'a fait. Et on se dit, mais on vient de le faire. Et, alors qu'on l'a fait et on a très bien fait la chose. Mais du coup, c'est vrai qu'on est vraiment dans notre bulle. Mais si vous faites partie du public, je pense que vous êtes dans notre bulle aussi. Parce qu'on est sur scène et on connecte avec l'audience. Parce que du coup, ils sont vraiment tout proches de nous. Et du coup, ouais, ils font partie de notre bulle et on en sort. Et des fois, c'est bien quand on sort du spectacle. On croise un peu les gens du public et on les entend dire... ils savent pas que c'est vous, c'est ça, oui. Non. Des fois, ils nous reconnaissent. Parce que du coup, on peut voir quand même mon visage sur scène. Et ils nous reconnaissent et ça fait toujours chaud au cœur d'avoir des petits compliments. Les parents comme les enfants embarquent toujours. Est-ce que quand un artiste comme toi, vous êtes sur scène, puis t'entends des « waouh » ou bien des applaudissements, c'est quelque chose qui te pousse à faire un peu plus? Un peu, toujours. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours personnellement être au top mentalement ou physiquement, mais c'est vrai que avoir le public qui nous acclame, qui nous... Juste la réaction, voir les étoiles dans les yeux des enfants, c'est vrai que pour eux, on leur vend du rêve et c'est ce qu'on vend en fait. On leur donne du rêve et c'est de la magie. On est de la magie sur glace. C'est ça, là, parlant de la magie, là, j'ai une question qui me vient à l'esprit à l'instant. Je parle de après le spectacle. Est-ce que c'était déjà arrivé de pleurer après un spectacle? Juste pleurer d'émotion, de la joie, je sais pas. J'ai pleuré 2 fois. Donc la première fois, on avait fait un spectacle pour des enfants donc, qui n'ont pas la chance d'avoir
des parents, donc orphelins. Ah, ok. Et voir leur joie, rien que dans leurs yeux, et genre, juste les prendre dans un autre univers, genre, même pendant 2 heures, ils étaient tellement heureux, ça m'en a fait pleurer. Et la deuxième fois, je dirais, c'est quand j'ai joué pour ma maman. Oh, c'était où? C'était en Europe ou elle était venue te retrouver quelque part? Non, c'était l'année dernière, du coup, enfin. Parce qu'après 9 ans de tournée, j'ai enfin réussi à jouer ma maison. Oh, ok. Oh. Et donc, du coup, ma maman était là. Et c'est vrai que pendant le spectacle, tout allait bien. Et on réalise pas, en fait, que ma maman était là. Et à la fin du spectacle, j'ai réalisé, et c'est là qu'il y a tout qui est parti. Et j'ai dit, bon, bah voilà, je l'ai fait. Puis ça doit être une fierté pour les parents, là, parce qu'il faudrait qu'on le dise, là, souvent quand on parle de nos projets, là, les parents, ils sont pas tellement pour ça. Mais après, quand ils nous voient à l'œuvre, ils sont tellement contents. Et puis, j'imagine que ça a été le même cas pour tes parents. J'ai de la chance, c'est que ma maman était danseuse classique, donc elle a toujours été dans le monde dans l'univers artistique. Donc du coup, c'est qu'elle m'a toujours poussé à me dire, ok, faut y aller. C'était toujours moi qui étais plus en mode réticent, en me disant, oh oui, mais c'est pas, enfin ça peut être dangereux, si j'arrive pas à faire l'audition. Je réfléchis beaucoup trop à ce qui peut ne pas marcher au lieu de ce qui peut marcher des fois. Mais heureusement, ma maman m'a toujours poussé à me dire, voilà, Après, voilà, le problème, c'est que c'est ma maman. Elle me dira toujours que je suis le meilleur. Je sais pas si elle est très objective, mais... Donc, du coup, c'est vrai que j'ai essayé et le fait qu'elle me supporte tout le temps, c'est vraiment quelque chose de bien. Merci beaucoup, Brian, pour ces informations. Je te souhaite bonne chance. Et puis, nous, on t'attend ici à Ottawa parce que vous serez à Ottawa à partir de mars. Et puis, j'espère te voir en vrai. Alors, je vais demander aux gens qui nous regardent en ce moment de rester connectés parce que juste après la pause, je vais donner plus d'informations sur Disney sur glace. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir 2 endroits historiques à l'ouest d'Ottawa. Le premier, la petite ville d'Almonte, qui a préservé son patrimoine bâti, et le petit village de Burritts Rapids, le long du canal Rideau, un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Ici Linda Leclerc et je vous invite à ma prochaine émission Yoga du Rire où je serai accompagnée en studio de Gilles Dumulon et où nous allons masser nos organes internes en riant. Yoga du Rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, Meladane. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Écoutez, un beau billet ou 2 beaux billets ou 4 beaux billets pour voir Disney sur glace, ça peut être un très beau cadeau de Noël. C'est vrai que c'est pour mars, mais il faut commencer à prendre les billets dès maintenant parce que les billets ont déjà commencé à être en vente. Donc, www.disneyonice.com, c'est le site web à visiter si vous avez envie de pouvoir avoir des billets pour aller voir Disney sur glace. Dernière information que j'aimerais partager avec vous, il s'agit de la demi-finale entre le Maroc et la France qui sera diffusée au collège La Cité. C'est une première qu'une équipe africaine soit en demi-finale à la Coupe du Monde et je pense que La Cité voulait réunir tout le monde pour pouvoir partager ce moment-là ensemble et ça se fait avec l'association des Marocains du Canada, de Ottawa. Il y aura plein d'activités là-bas et puis tout le monde est invité, c'est gratuit. Le parking
est gratuit à partir de 13h. Donc, vous pouvez les rejoindre si vous avez envie de passer un bon moment de football avec vous. Avec eux, pardon. Alors, moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h pour une émission aussi chargée que celle d'aujourd'hui. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de MUD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mud.ca. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui.